Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 6 avril 2021. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez pu vous reposer et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine. Alors une nouvelle semaine qui commence d'ailleurs avec des records, notamment à Wall Street. Les indices américains ont terminé en nette hausse hier. Le S&P 500 a gagné 1,44%, le Dow Jones 1,13%. Et tous deux ont marqué de nouveaux records historiques. Le Nasdaq a surperformé à 1,67%. Le Russell 2000 de son côté a progressé de 0,49%. Donc deux records historiques hier, S&P 500 et Dow Jones, et une surperformance du Nasdaq. On notera donc que tous les secteurs ont terminé dans le vert. Le seul secteur à terminer dans le rouge, c'est celui de l'énergie, pénalisé notamment, on le voit ici sur ces deux graphiques, par le repli des cours du pétrole. Alors, le sentiment a été clairement renforcé lors de la séance de lundi par l'enquête de l'ISM qui a été publiée, qui a fait état d'une croissance du secteur des services à un niveau record. Alors, je vous le rappelle, c'est une annonce qui fait suite à un précédent chiffre, un précédent rapport, celui de vendredi, c'était le premier vendredi du mois, le rapport NFP, qui avait montré que l'économie américaine a créé le plus grand nombre d'emplois depuis août 2020, avec un taux de chômage qui est retombé à 6%. Donc l'optimisme s'était renforcé à ce moment-là, et hier, l'ISM a renforcé davantage l'optimisme, et on s'attend à la plus forte reprise de l'économie américaine, à une plus forte reprise, pardon, de l'économie américaine, avec à la clé la plus forte expansion économique aux États-Unis depuis près de 40 ans. Donc tous ces chiffres viennent le confirmer, viennent renforcer ces attentes. Et de son côté, parce qu'il y avait les craintes inflationnistes, Janet Yellen a rassuré concernant justement l'inflation. Elle a souligné qu'elle avait des doutes concernant le fait que le plan d'investissement dans les infrastructures renforcerait les pressions inflationnistes. Elle a également plaidé pour un taux minimal d'imposition des sociétés dans les pays du G20 d'ici le mois de juillet. Alors on fait un point à présent sur Archegos Capital, souvenez-vous, c'est ce qui avait secoué le secteur bancaire la semaine dernière. Alors selon Reuters, le Crédit Suisse pourrait enregistrer des pertes de 5 milliards de dollars. Et JP Morgan affirme que les pertes combinées liées justement à ce défaut d'Archegos sont à présent proches des 7,5 milliards de dollars. Et d'ailleurs, Crédit Suisse a annoncé le remplacement de deux membres de sa direction, la réduction de son dividende 2020 et une baisse de la rémunération de ses principaux dirigeants. Concernant les valeurs, ce qui nous a marqué hier, c'est la progression de Tesla qui a progressé en cours de séance de 8% et Tesla a clôturé à 4,4%. Cela a fait suite à l'annonce d'une livraison record de 185 000 véhicules au cours du premier trimestre. Et donc voilà, concernant la valeur qui nous aura marqué hier, Tesla de retour en hausse, 4,4% après avoir marqué un sommet intraday à 8%. On notera également l'annonce d'une nouvelle aide de l'État en France, une nouvelle aide pour Air France, pour un montant allant jusqu'à 4 milliards d'euros. Alors cette aide a un prix, la Commission européenne a donné son accord, mais en contrepartie, il faudra abandonner 18 créneaux horaires d'atterrissage et de décollage à Orly. Donc voilà pour cette annonce qui nous concerne directement. Concernant le calendrier économique, quelque peu dégarni aujourd'hui, on attendra simplement l'indice Sensex pour le mois d'avril, dans la matinée, à 10h30 très exactement. Bon, ça a très rarement un impact sur les indices européens ou sur l'euro d'une manière générale. Le chiffre principal aujourd'hui, ce sera les stocks de pétrole brut, le rapport de l'API. Et donc, à noter que le pétrole s'est nettement replié, on va le voir. Et on est dans une situation plutôt compliquée. On commence à s'approcher de cette fameuse figure en épaule-tête-épaule que l'on avait abordée. On avait élaboré une hypothèse technique. Et effectivement, c'est le scénario qui pourrait se concrétiser. En tout cas, si les stocks de pétrole sont en nette hausse. Alors ici, donc j'essaie de vous montrer les différents impacts selon les chiffres. Parce une hausse des stocks de pétrole impliquerait donc concrétiserait une baisse de la demande,
Et donc, qui dit hausse des stocks dit baisse des cours du pétrole. En revanche, une nette réduction des stocks, une nette baisse des stocks, et on attend une baisse des stocks effectivement, pourrait renforcer les cours du pétrole parce que ça irait dans le sens d'une demande toujours présente malgré tout. Alors que si on constitue des stocks, ça veut dire on a du mal à maintenir ce déficit malgré les efforts de l'OPEP. Donc voilà pour le calendrier économique. On passe sans plus tarder sur le compartiment actions, sur les indices boursiers. Et d'ailleurs, j'aimerais faire un correctif par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière. Je me suis trompé. Alors, le CAC 40 n'a pas marqué un record historique. Le CAC 40 a simplement effacé la baisse de la pandémie. Le record historique sur le CAC 40 date de septembre 2000 et il est à 6 944 points. Donc, je me suis trompé. Dans un élan d'optimisme, on a simplement effacé la hausse de la pandémie, hein. D'autres indices l'ont fait depuis bien longtemps, d'autres indices sont déjà sur des records historiques, mais le record historique du CAC 40 date de septembre 2000 à 6 944 points, et pour le CAC 40, hein, on n'y est pas encore, on a un objectif à 6 223 points, ce qui permettrait de finaliser cette vague haussière. Donc correctif par rapport à la semaine dernière, je me suis trompé, veuillez m'en excuser. Le record date bien de septembre 2020. Alors, on commence par le Nikkei japonais. Alors, on avait eu un signal Ishimoku sur le Nikkei japonais, hein. C'était premier signal, hein, sorti du nuage par le haut, validé par une Chikou-span qui sort également du nuage. Donc, quand la Chikou-span, notre filtre Ishimoku qui nous filtre les bons signaux et les mauvais signaux, quand la Chikou-span sort du nuage par le haut, ça valide le précédent signal d'achat. Alors, on avait tout de même remarqué ce trou d'air. On l'avait noté. Et effectivement, ce trou d'air a agi. On s'est replié. Test de la Kijun. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas testé depuis son franchissement ici. Donc, c'est ce que l'on appelle un retour à la moyenne, une moyenne de moyen terme, car elle est sur 26 périodes, je le rappelle, lorsque la Tenkan est calculée sur 9 périodes. Donc, retour à la moyenne. On pourrait imaginer un rebond en direction des 29 940 points. C'est la prochaine résistance. On notera que l'on avait surpassé la projection d'Osoda et donc on s'est écroulé par la suite, hein. Donc c'est encore un exemple de ce genre de configuration-là. Passons au DAX à présent. Record historique, hein, du DAX ici à l'ouverture, hein. On se replie quelque peu à l'heure actuelle, 15 280 points. On a surpassé cette projection des 15 157 points. On est tout proche ici d'un retracement externe de Fibonacci, celui de la pandémie. Alors je vous rappelle, et c'est un très bon exemple, hein, des retracements de Fibonacci, on les a beaucoup travaillés sur le Nasdaq, on va le voir sur le DAX. On a utilisé plusieurs mouvements différents. Un repli, une correction de court terme ici, qui nous avait donné quelques objectifs, notamment le retracement externe à 127,2%, les 13 984 points, et le retracement externe à 161,8%, les 14 716 points. Alors maintenant que ces retracements sont surpassés, on revient à celui-ci, celui du repli de la pandémie, car il nous reste un niveau, les 127,2%, on a les 161,8, mais très éloigné à 17 425. Et donc ici, les 127,2%, le retracement externe de Fibonacci à 127,2% qui correspond plus ou moins aux 15 400 points, c'est la prochaine cible pour le DAX. Donc voilà pour la vision journalière avec les retracements externes de Fibonacci. On passe à présent en intraday. Ici, on a surpassé, hein, les 161,8% de cette correction. On le voit, on est tout de même allé combler le gap. Comme on peut le voir avec cette mèche inférieure, plus ou moins combler le gap, hein. On n'est pas allé jusqu'aux 15 200 points, mais on l'a partiellement comblé. On reste perché sur ces niveaux-là. Donc pour le moment, pas grand-chose à dire, hein. Ces données H4 ne nous donnent pas énormément d'indications. En données H1, on notera qu'on est allé tester la Tenkan. C'est notre support. On a un autre support qui est représenté par ma Kijun au niveau de clôture du 1er avril, ici aux alentours des 15 180 points. Par la suite, hein, on notera que dès demain, la hausse pourrait être... le nuage pourrait devenir le garant de la hausse. Ce sera un support. Donc voilà pour le DAX, hein, des perspectives
qui sont haussières avec un objectif journalier qui nous est donné par la projection, pardon, excusez-moi, je m'en mêle un peu les pinceaux, la reprise est compliquée. Par le retracement externe de Fibonacci à 127,2%. Le Nasdaq, très belle hausse, hein, on le voit, on avait eu un signal assez clair, signal visible sur plusieurs unités de temps, et ça c'est vraiment le mieux, hein, lorsque c'est quasi simultané. Ici on avait eu une sortie de nuage qui avait été validée pratiquement dans l'immédiat par une Chikou-span qui s'était affranchie de ces différents obstacles. Et souvenez-vous, en H4, on avait le franchissement de cette SMA 200. On va en parler. À présent, ce qui est intéressant de voir, donc là, ici, nous utilisons les retracements de Fibonacci de la correction qui est allée jusqu'à 12 200 points environ. Et ici, on avait franchi les 78,6% et on est de retour sur ce niveau. Donc attention, prudence tout de même sur le Nasdaq. Ça dépendra également du 10 ans américain qui s'est replié. Est-ce qu'il va réussir à se redresser par la suite? En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que en cas de cassure du retracement Fibonacci à 78,6%, la Chikou-span aura tout de même une certaine marge pour se replier. Donc, on pourra assister à un retour sur les 61,8%, donc les 13 250 points. Donc, prudence, surtout que nous sommes en plein test de ce niveau. Et si on parvient, et si on sauvegarde ce niveau des 13 533 points, on pourrait aller effacer donc toute cette baisse et aller chercher le retracement de 100%. Et donc ce serait un retour vers les records, les précédents records historiques, et la voie serait ouverte pour de nouveaux records. Donc on est encore une fois à la croisée des chemins, et l'interaction avec ce niveau de support sera très importante. En données H4. Alors en données H4, c'est très beau, hein, ce que nous a fait ici le Nasdaq depuis la cassure de la SMA 200. Nous l'avions dit la semaine dernière, en milieu de semaine dernière, c'est le signal que l'on attendait. Ce signal a eu lieu. On a franchi pas à pas les précédents sommets qui correspondaient également à des tests de cette SMA 200. Donc vous voyez ici, premier sommet, 13 170 points. Franchi, second sommet aux alentours des 13 270. Franchi, dernier sommet, 13 350. Franchi également. Et on est parti vers un niveau, on a même franchi ici les sommets de la fin du mois de janvier, du 25 et 27 janvier, qui était le creux, qui représentait au creux du 10 février. Et on est de retour sur ce niveau, qui est un gros niveau à l'heure actuelle. Et prudence, hein, donc à la cassure de ce niveau qui correspond, vous l'aurez compris, il est toujours important de faire un parallèle avec toutes les unités de temps. C'est le but de ces analyses en triptyque sur 3 unités de temps afin de déceler les réels niveaux. Lorsqu'un niveau est important en journalier, car on est de retour sur les 78,6%, qu'il est important en H4, nous sommes de retour sur ce niveau-là qui était un précédent sommet devenu support par la suite, que l'on est allé tester du bout de cette mèche inférieure pour aller chercher un nouveau record historique. On est très précisément à ce niveau. C'est un niveau important également H4, donc c'est un niveau qui va réellement compter. Et l'interaction des cours avec ce niveau déterminera la tendance pour cette séance. Si on venait à le casser ici en intraday, nous avons les 13 462 en renfort, dernier rempart avant les 13 350. En revanche, si on parvient à se redresser, si on ne casse pas ce niveau des 13 530 points, on pourrait aller chercher les 13 700 points. C'est le prochain niveau à aller chercher, c'est l'épaule droite de cette figure en épaule tête-épaule. Et donc, dernier rempart avant les éventuels records historiques. En données H1, pas grand-chose. On est passé sous la Tenkan, éventuel objectif la Kijun, 13 470. On notera tout de même le renfort de ce nuage. S&P 500, nouveau record historique. On s'était clairement éloigné, on s'est clairement éloigné hein, des 4000 points. C'était notre target depuis un petit moment, depuis que l'on testait ici cette zone de résistance. Et donc, on est même allé chercher ici les 4070 points. On se replie quelque peu ici et en données H4, on avait pas mal d'objectifs en données H4. On avait tout d'abord cette projection de Soda qui présageait un record historique au-dessus des 4000 points, 4005 points. Et on a également des objectifs qui nous sont donnés par cette précédente correction selon Fibonacci. Ça nous donne très exactement
le niveau qui a été atteint, le retracement externe à 161,8%, 4070 points environ. Donc voilà comment combiner projection de soda, mais également retracement de Fibonacci, parce que pourquoi les combiner? Tout simplement, ça nous donne des objectifs différents, et donc c'est très pratique pour du trading intraday, et ça repose sur la même philosophie, plus ou moins. Et donc ici, on s'est replié au contact des 161,8%, et la prochaine cible serait les 4200 points, si on parvenait à se hisser au-dessus des 161,8%, au-dessus des 4070. On n'y est pas encore. On pourrait assister à un repli en direction du seuil psychologique des 4000 points. Donc prudence. On pourrait réenvisager à nouveau des perspectives haussières en cas de passage au-dessus des 4070. Donc les données H1 très rapidement. Donc on retrouve ce fameux support Kijun à 4048 points, un nuage qui vient renforcer ici la hausse, et qui serait donc le dernier rempart, le dernier support en cas de repli plus prononcé. Le Dow Jones également, nouveau record historique, et nous avons un objectif à 34 140 points environ. Alors il me semble que nous avons des objectifs intraday qui ont été atteints. C'était cette projection de Soda V atteinte 33 260. Donc pour l'heure, le seul objectif que l'on retrouve, quoique on pourrait également, donc on va le faire ensemble d'ailleurs pour voir comment travailler avec les retracements externes de Fibonacci. Nous avons un beau repli ici, une belle correction, et ça nous donne donc justement le niveau que nous avons atteint, les 127,2%, et on peut avoir un objectif intermédiaire sur le retracement externe à 161,8%, les 33 832. Donc c'est avant la projection d'Osoda. Donc ici, on a combiné, ce qui nous permet d'avoir deux objectifs. Un objectif court terme, le retracement externe de Fibonacci à 161,8% et les 33 832 points. Et un plus long terme à 34 140 points, c'est la projection d'Osoda V. Donc je pense que concernant les débutants à présent, vous devriez maîtriser de mieux en mieux les retracements de Fibonacci. Sur des records, utilisez les retracements externes. Et on peut ajouter soi-même les niveaux en double-cliquant ici. Vous avez les différents niveaux. Vous pouvez, à votre guise, ajouter des retracements de Fibonacci. Donc, encore une fois, nous avons allié projection de Soda et retracement de Fibo. Le Russell 2000. Alors, c'était plus ou moins précis ici, encore une fois. On peut le voir, souvenez-vous, nous avions envisagé une hausse et cependant une barrière dans ces alentours-là lorsque la Chicouspan tenterait de franchir son nuage. C'est très exactement ce qui s'est passé. La résistance, c'était les 2300 points qu'on est allé tester. On s'est replié. La Chicouspan reste dans le nuage. Elle ne tranche pas pour le moment. On est plus ou moins allé chercher, on s'est rapproché de la moyenne, de la Kijun, et on tente à l'heure actuelle de se redresser aux alentours des 2250 points. Donc assez précis. On a un objectif tout de même pour le Russell 2000 ici, c'est cette projection d'Osoda E. On avait dessiné cette vague, souvenez-vous, à 2356 points. Voilà pour les indices européens, voilà pour Wall Street, ce rectificatif sur le CAC 40 concernant le record historique, mais à culpa encore une fois. Alors finalement, on ne l'a pas fait sur le Bitcoin. On n'est pas allé chercher un record historique, on peut le voir. Ici, on est même en train de se replier en direction d'une précédente projection qu'on avait suivie de très près. On a les différents points ABCD, et cette projection est aux alentours des 58 260 $. Mais je garde mon biais aussi sur le Bitcoin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un nuage relativement épais ici. Donc si on se replie, je pense qu'on pourrait aller chercher éventuellement ce cluster aux alentours des 58 000 $, avant peut-être de repartir. On notera tout de même que notre Chicouspan s'attaque à des obstacles, et ce qui laisserait présager un éventuel repli. C'est cet espace que l'on retrouve ici. Si elle parvient à franchir la Tenkan, il y a un certain espace entre la Tenkan et la Kijun. Mais voilà, donc relativement, le nuage reste épais
et pourrait soutenir les cours en cas de repli plus prononcé. Donc on garde un œil sur le Bitcoin. Il pourrait se passer des choses hein, très prochainement sur ce dernier. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On avait une très belle configuration sur le gold. Alors on est statique à l'heure actuelle, hein, aux alentours de la clôture de la semaine dernière, 1730 dollars l'once. En données journalières, on se souvient cette très belle structure que l'on retrouve ici en double bottom, en double creux, et donc en cas de franchissement des 1750 dollars, c'est une cassure de la ligne de coup, cette ligne qui relie ici les deux creux, et donc les perspectives haussières seraient renforcées en direction des 1817 dollars. On reste voire 1835. Hein. On reste tout de même relativement prudent, car ça correspond au nuage journalier hein, tout de même. Et donc, dans le cas de la réalisation de cette figure en double creux, cela nécessiterait une intégration du nuage, avant cela bien entendu un franchissement de cette SMA 50, et donc une hausse jusqu'à ce palier de SSB qui correspond à l'objectif théorique de notre figure en double creux. Je vous rappelle que l'objectif théorique est déterminé en reportant la profondeur du double creux au niveau ici hein, de la ligne de coup. Donc voilà pour cette figure qui n'est toujours pas activée. On attendra une cassure hein, pour envisager un retour vers les 1817 l'once. En données intraday, c'est plutôt chaud. Hein. On est sorti du nuage par le haut, le signal n'a pas été validé. Il a été validé à la clôture, mais invalidation immédiate. On va chercher le haut de notre nuage. Donc pour le moment, hein, prudence, la hausse n'est toujours pas actée. Le silver tente d'intégrer son nuage et ici refuse de passer au-dessus des 25.110. Hein. Je vous rappelle que c'était une projection d'Osoda baissière, projection E, et ça correspond à présent à une résistance. On devine ici une certaine figure en épaule, tête-épaule inversée, et justement cette projection E pourrait être la ligne de coup. Donc si on passe au-dessus, on pourrait revenir aux alentours, au-dessus des 26 dollars. Le pétrole à présent. Alors on voit ici en données hebdo, on ne passe pas en dessous de cette oblique baissière qui relie les différents sommets. On reste donc on est sous les 60 dollars le baril pour le WTI 59,57. Et on a eu un beau repli. Hein. Ici, on est en train de tenter de retrouver des couleurs. On remarquera à ce niveau-là, et ça a son importance, hein, nous l'avons vu à maintes reprises, un twist de nuage, une faiblesse qui pourrait favoriser le passage. Mais ici, on va attendre les stocks concernant le pétrole et on aura une confirmation également le lendemain. Tant qu'on ne passe pas sous ce niveau, un précédent creux des 57,40, on ne peut pas envisager une reprise baissière. À la hausse, il faudrait attendre un franchissement du nuage et une Chikou-span qui se désengage. Donc concrètement, on le voit hein, graphiquement, on est en range, tout simplement. Le range est assez facile à déterminer. Le voilà. Donc, signal baissier, si on passe sous le précédent creux des 57,40 $. Signal haussier si on passe au-dessus des 62,20 $. Pourquoi signal haussier? Parce qu'on aurait eu franchissement de nuage, mais également Chikou-span qui sort du nuage par le haut. Pareil pour le Brent, hein, le topo est le même, et on va même s'attarder concernant le Brent à ces données journalières. On a ici une éventuelle concrétisation hein, de cette figure en ETE pour le moment, mais on a un nuage en support. Le nuage tient bon et les cours refusent son intégration. Donc ici, dans tous les cas, pour avoir validation de cette figure en ETE, il faudra intégrer le nuage, il faudra casser la ligne de coup. On pourrait temporiser et l'intégrer de ce côté-là pour une cassure de la ligne de coup aux alentours des 60,85 $. Et par la suite une sortie de nuage par le bas. C'est une hypothèse technique, je le précise, et donc une Chikou-span qui a une certaine marge de manœuvre à la baisse avant de rencontrer son nuage. Donc prudence, hein. Ici on pourrait assister à une baisse du pétrole avec un Brent aux alentours des 57 $, voire 56 $. On reste
aux aguets sur le marché pétrolier et pareil, hein, que pour le WTI sur le Brent, nous avons un range. Nous allons passer à présent sur le marché d'échange avec un billet vert qui s'est un peu replié, donc ça, ce sont les données, mensuelles. En données hebdomadaires, très intéressant de voir comment la Chicouspan a refusé de s'attaquer ici à ces obstacles. On avait tenté une intégration, on s'est replié par la suite et on est en plein repli en hebdo. En données, journalières, on marque une pause. On marque une pause après, être entré au contact de cette résistance des 93 200. Retour sur le point B et là, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas passé sous le point B. Donc cela n'annule pas cet objectif à 93,740. Seul un passage sous les 92,525 annulerait cette projection d'Osoda car cela impliquerait un passage sous le point B, donc sous ce précédent sommet intermédiaire. Et cette baisse du billet vert a permis à l'euro-dollar à se hisser au-dessus des 1,18, s'éloignant considérablement des 1,1780. Ici, on verra tout de même sur l'euro-dollar en données H4 une potentielle figure en épaule tête-épaule inversée. On a brisé la ligne de coup et en cas de sortie du nuage, on pourrait aller chercher l'objectif théorique aux alentours des 1,1870. Donc probable petite figure en épaule tête-épaule inversée. Et donc ici, il y aura tout de même hein, ce palier d'SSB à franchir les 1,1830 environ. Alors l'USD-Yen repart à la hausse après avoir marqué une pause, après s'être quelque peu replié. On n'est pas allé jusqu'au 109,600. L'objectif éventuel, l'objectif en cas de reprise haussière est à 111,670. L'AUD-USD, rien à signaler. L'AUD-NSD, pardon, donc les dollars des antipodes, belle hausse. Ici, on est en train d'invalider le signal Ishimoku. Notre Chikuspan réintègre le nuage, retour à la moyenne. On a une résistance ici à 1,0860. Mais on pourrait donc repasser à la baisse et donc la Chikuspan pourrait ressortir de son nuage à nouveau par le bas. Donc on reste en stand-by ici pour la UD NZD. Le GBP-USD a gagné du terrain suite à l'annonce de Boris Johnson, l'annonce de déconfinement. On est tout de même dans le nuage en données journalières. On est parvenu à se hisser au-dessus des 1,3865. On repart en pullback dessus. Et donc, à suivre hein, pour le GBP-USD, en tout cas en données journalières, on n'y est pas encore hein, pour le signal d'achat qui nécessiterait un passage au-dessus donc, des 1,40. Ce qui permettrait une sortie de nuage par le haut et une lagging span qui vient se désengager de son nuage. En données H4, on a eu tout de même un signal, sortie de nuage par le haut, Chikuspan qui se désengage, on a eu une résistance, ce palier de SSB, pullback en direction, donc ici on l'a dit, de ce niveau de support, test de notre Tenkan. Alors c'est tout pour le marché d'échange, on met un terme à ce Good Morning Market. Je vous souhaite donc une très bonne journée, une excellente séance de trading pour attaquer cette nouvelle semaine, une semaine qui est avec un calendrier économique plutôt dégarni, mais des indices européens qui pourraient être très intéressants aujourd'hui. On reste prudent sur le pétrole en vue de la publication des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis. Et sur ce, je vous souhaite donc encore une fois une très bonne journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.